Manuel a un premier échec avec son micro. Ouais, c'est vrai, ton micro il bouge beaucoup, Manuel. Tu veux pas serrer un peu à la fin? Je suis mal loti, personne s'occupe de ce putain de micro là. Bah, c'est le tien. Comment ça va, les gars? Bah, attends, d'abord on règle le micro de Manuel et D'accord, après on dira règle les comment ça va. problèmes. Manuel, c'est bon, ça va? Ça va Vous aller. allez bien? Ça va aller. Bah, dis donc, il est passé vite l'échec. C'est fou que t'aies pas un assistant pour gérer tous les trucs comme ça. Bah normalement il y en a un. Et il va falloir en trouver un autre. Ça va, les gars? Ça va et toi? Oui, très bien. J'ai demandé à GPT-4 d'analyser notre podcast Sûr en fait. et il se trouve que Il on a n'a dit c'est pas. vraiment un échec votre merde là. Avant l'IA, Romain n'avait aucun sujet. C'est vrai. Non, aucun. Depuis l'IA, il en a plein. Romain a plein de Mais sujets. moi, je sais pas ce que je fais là. Hein. Mais je pense que mais globalement, je pense sont que tous ce qui m'arrive, aléatoires. je le mérite pas. Hein. Ah ouais, tu penses? Ouais, je Bah, pense faudrait aussi. que t'écoutes le précédent podcast qu'on a fait Ouais, qui parle du syndrome de l'imposteur t'as raison. et ça pourrait t'aider, Romain. Écoutez, on va parler de l'échec. ça n'a aucun rapport avec la poste. Je pense Non. qu'il avait pas compris le sujet d'avant. Ah, peut-être. Mm. Ah, Non, c'est imposteur. C'est en un seul mot. ok. Parce que sinon on dit impostier. Ouais. Ça n'a rien à Moi, voir. j'étais avec la ref de l'âge de Manuel qui dit l'âge, c'est pour ceux qui travaillent à la poste, etc. C'était pas ça. Non. Ok. Et, J'ai déjà t'as dit ça, toi? moi J'ai jamais oui, dit ça, moi. si. Quand on te dit quand même, t'as l'âge de. Ah, Non, la question. l'ancienneté. C'est comme l'âge, mais c'est un autre mot. Tout à fait. D'accord, L'âge, Mm. c'est Kylian Mbappé. d'accord. Très très bien. Rien à voir. Moi, tu me parles pas d'âge. Vous gérez comment l'échec? Ça va être la question de ce podcast. N'y répondez pas tout de suite. Ah, ok. Ah. Ok, putain, Bah, pourquoi tu nous poses j'ai la pris question, une grande alors inspiration. Moi, Il je me y a- préparais à répondre. Alors, on peut poser une question plus bateau parce pour que démarrer un j'ai peu le préparé un podcast. diapo, moi. Est-ce que vous avez déjà échoué? Bon, alors là, oui. Jamais. Léo et Alors moi, là- jamais. Tous les jours, j'échoue. J'échoue constamment. Non, mais sérieux? ouais. Tu considères que tu échoues tous les jours? Ah oui? Ok. Tous les jours, Très bien. j'échoue à au moins un truc. Parce que je suis pas bon, parce que je suis pas dedans, parce que je l'ai sous-estimé. Tous les jours, personnel. tous les jours, ma vie n'est faite que d'échecs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de réussites dedans. Manuel, Oui, c'est moi. est-ce que tu échoues? Est-ce que tu as déjà échoué? Bah, dans la mesure où on travaille au même endroit. Quel connard! Elle est bien celle-là. Oui, mais évidemment, bien sûr. Mais j'ai l'impression que vous écoutez, vous échouez, mais genre vite fait. Ah non. On voit pas vite du que c'est un tout, échec pas du et tout. puis hop, c'est fini quoi. Non, Pas du non. tout, pas du tout. Alors, par contre, pour répondre à ça, j'échoue tous les jours, mais j'en fais pas un drame. C'est-à-dire que je me dis pas, oh putain, là-dessus, je pensais que j'étais meilleur. Oh là là, j'ai essayé ça, j'ai pas réussi, bon bah j'y arriverai jamais. C'est juste que j'ai accepté que l'échec était une possibilité. C'est très simple, de toute façon, il y a une chance sur deux. Donc je pars du principe que ça pourra pas toujours être la même, ça pourra pas toujours être une réussite. Donc il y a peut-être 50% des cas, voire plus, dans lesquels c'est un échec, mais c'est pas grave. Je passe au. Ah, il y a au des gens prochain pour truc. lesquels c'est plus. Hein. Ah, il y a des gens pour lesquels c'est beaucoup plus, bien sûr. C'est personnel ou ou vous pensez qu'on peut aborder la question de l'échec de façon universelle et il faut juste s'adapter et se dire que peu importe l'échec, tant qu'on parle pas de danger de mort, en fait tout va bien quoi. C'est Et qu'on peut... C'est universel, je crois que ça s'apprend. T'apprends Ok. à échouer. C'est comme ça que t'apprends à faire du vélo. hein. Donc quand on parlait dans l'ancien podcast du côté, enfin du syndrome de l'imposteur, le fait de dire par exemple dans un autre registre, non mais moi tu comprends, c'est parce que tu vois c'est plus compliqué que tu penses. Non mais c'est parce que moi je peux pas. Donc ce truc là de vivre l'échec de façon plus dramatique que la moyenne, c'est un choix, c'est pas réel. C'est pas un choix, c'est un conditionnement. Ça part du système éducatif. Ok, Dans le système éducatif à la française, on ne valorise pas l'échec. ok, On ne dit pas, tu as essayé, tu as appris quelque chose, réessaye une autre fois, tu verras, ça va être mieux, et puis réessaye encore une autre fois, et tu verras, tu vas y arriver. on dit que t'as 5 sur 20 et c'est de la merde. On te dit vrai ou faux. Voilà ce qu'on te dit. Et donc, c'est un problème parce qu'on conditionne beaucoup, dès le plus jeune âge, la réussite au fait d'avoir la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Bah, la réussite ou rien, en fait. On ne conditionne pas le fait que la réussite découle d'une succession d'échecs, mais d'une rigueur dans la pratique, d'une constance dans l'effort, pour potentiellement arriver à un autre résultat. Je crois que ça explique notre niveau en anglais. Ah. Le fait de voir que à chaque fois que quelqu'un essaie de prendre l'accent,
Yes, please let me know. Tout de suite, on se fout de sa gueule. Par exemple, là, on pourrait se foutre de ta gueule. It's true. Je crois qu'au bout d'un moment, on n'essaie plus. Et ça devient classique et juste être un bon français et être quelqu'un d'humble que d'avoir un accent de merde. Parce que si t'essaies, tout le monde va se foutre de ta gueule. Donc, tu parleras jamais bien anglais, mais au moins, on se fout pas de ta gueule. Quand on essaie de parler anglais dans des calls, on reçoit de la part de ses interlocuteurs 20 lignes avec marqué Duolingo en caps. C'est ce que Ça, j'ai c'est envoyé manuel. la dernière fois. Quel connard. Je lui ai dit laisse tomber. Non, là, mais c'est-à-dire que même moi qui parle français, je comprends pas. Bon, donc le premier point. Attends. Vas-y. Ok. Toi, Oui. quel est ton rapport à l'échec? T'échoues régulièrement? Ah ouais, mais toutes les secondes. Hein. À toutes les secondes, Ouais. c'est beaucoup. Ouais. Ça laisse peu de place aux réussites quand même. Mais je crois que, alors, à la fois c'est une force, à la fois c'est un problème. Manuel, j'aimerais bien que tu réagisses à ça pour moi. Mais je pense que je m'en branle tellement que parfois c'est dangereux. Ah, Mais du coup, ça me permet par contre d'aller beaucoup plus vite que la moyenne. Ça, j'en suis sûr et certain. en Il y a fait, t'es vraiment une intelligence artificielle. Non, mais en fait, Il a pas trop d'ego, Romain. C'est On ça te- qui est bien. On te met dans un pong et tu fonces dans tous les sens. Romain et ne au se bout d'un moment, vexe ça pas. marche. Romain ne se vexe jamais. C'est vrai. Ça, c'est la raison pour laquelle il nous supporte tous les deux. Quoi? Euh, Toi surtout. Et donc, il se vexe pas. Il rebondit assez vite. Donc, c'est un peu une balle magique. Tu peux la jeter un peu sur tous les murs. Dis-moi que c'est ta bio Twitter. c'est une balle magique. Ta nouvelle bio Twitter. Oh putain. Mais c'est vrai qu'à certains moments, ça frôle un peu l'inconscience. Ouais. Parfois, Manuel me dit attention, là, c'est quand même dangereux ce que t'as fait. En fait. Et je me dis, ouais, ok, c'est vrai, bon, j'ai appris, machin, mais il y a une partie de mon cerveau qui veut pas se dire, attends, arrête-toi de 2 secondes, parce que ça, vraiment, il faut pas juste que tu te dises, maintenant que tu l'as fait, tu le feras plus. C'est déjà dramatique de l'avoir fait. J'ai pas trop cette partie-là, en fait. Ouais, t'es vraiment. C'est ce que je disais, t'es un jackass en fait. T'es un mec qui dit peut-être qu'il y a un danger, mais j'en serais pas sûr tant que j'aurais pas tenté. Donc bon, faisons-le. non, j'ai quand même grandi et je suis moins tête brûlée qu'avant. Avant, il aurait pu, il pouvait y avoir des trucs. Maintenant, je sais me mettre des filtres automatiques qui font que, avant de faire certains trucs, je me dis, bon, là, t'en parles dans pas longtemps à un tel, etc. Peut-être qu'il vaut mieux que t'en parles avant de faire ou autre. Et puis, il y a d'autres trucs où je me dis, bon, et puis c'est pas comme ça, de toute façon, on me dira comment faire, et puis vas-y, on s'en fout. Voilà comment je gère, je pense, l'échec. Mais il y a des échecs qui font quand même plus mal que d'autres. Et il y a des trucs qui sont un peu plus douloureux. Ça, et qui c'est une certitude. Voilà, moi, il y a des trucs qui me prennent plus de temps que d'autres, hein, quand À ce même. moment-là, moi, ce qui intervient, c'est le déni. Romain, il gère que l'échec de banque. Oui, Voilà. c'est vrai. Comme un bon monégasque. Ben, quand il y a des échecs Bah ouais. avec la banque, par exemple, c'est un peu plus long tu vois c'est un peu plus long. C'est à ce moment-là qu'il boit. C'est ça. Donc non, je pense que ça... Mais bon, là où je suis d'accord avec vous, c'est que peu importe, Il n'y avait aucun sens à cette phrase. c'est vrai. Je pense que, mais Bon, c'est... Non. Parce qu'il était en train d'auto-réfléchir, je pense. Et puis, Ah. en fait, mais c'est parce que à la fin de la fin, voilà. Ok, c'est effectivement. très clair. Le premier point, c'est Bah non, c'est bon, je pense que t'as tout Est-ce dit. qu'on peut parler putain du premier point pour me casser les couilles? L'acceptation de l'échec. Oui, bah ça, c'est le sujet depuis tout à l'heure. Mais c'est le sujet depuis tout à l'heure. Mais du coup, c'est le premier point. C'est comment est-ce qu'on fait pour accepter l'échec? Ou moi, je vais même aller plus loin. Comment est-ce qu'on fait pour presque plus trop s'en rendre compte? Si vous voulez être un peu kamikaze comme moi, c'est il se passe un truc, on vous engueule, c'est C'est pas bon, souhaitable. ok. Alors moi, je dois l'avouer, il y a quand même des trucs où Ah, je vous quand ai ça dit se passe, Là où Vous on êtes pas apprend d'accord là-dessus. Ah ben là où on apprend le plus, c'est quand même quand on a conscience de ses échecs. Et quand ça te fait mal. alors il y en a certains qui me font mal, mais il y a des trucs à la fin de la fin où je me dis c'est pas dangereux. Non, ce qui te fait mal, c'est quand je t'engueule. C'est pas l'échec en lui-même. C'est ça qui est dramatique. Oh là, la psychanalyse est top là. Attends. Non mais alors d'un autre côté c'est vrai parce que l'échec en lui-même je me dis bon au bout du bout c'est pas une personne en face avec qui je vis ou machin, il y a pas un truc dramatique. Non mais c'est vrai que ça va avec l'estime de ceux avec qui tu travailles. Mais attends, mais du coup, toi, tu kiffes l'échec en fait. Est-ce que t'as. Pas- Non, je kiffe Bah, pas c'est ça. un peu ce que t'as dit. T'as Non, dit que tu non. t'en fous globalement, quoi. Non mais je dis juste que vu que je sais que ça fait partie du chemin, je m'y arrête pas quoi. Je Mais- l'accepte très facilement. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas comme quand tu vas à la salle et que le lendemain, t'as pas de courbature? Ouais, alors je Tu suis vois tellement Tu te d'accord. dis, bah, en fait, j'ai travaillé pour rien parce que j'ai pas mal. Hmm. Est-ce qu'au bout d'un moment, avec l'échec, c'est pas pareil?
Si t'en retires aucune expérience Non. négative, En fait, avec le temps, c'est juste que j'apprends à faire la différence entre les échecs qui sont vraiment graves et importants. Et là, on en parle, on a quand même des vraies discussions et ça implique même un changement au sein d'un process ou de quelque chose, tu vois, de fondamental. Ou alors, il y a un échec qui fait que ça se règle assez vite et on le comprend. pour moi, un échec où de toute façon, bah, t'y peux plus rien, c'est pas nécessaire d'y rester et d'y penser pendant des jours en fait. Tu l'acceptes, mais par contre, il faut en retirer une leçon. Faut pas juste l'ignorer. Il faut dire, bah ok, pourquoi ça a été un échec? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je referais pas? Ça t'apporte quoi l'expérience en plus, Manuel? Une fois que tu as cette expérience-là d'assumer les échecs au fur et à mesure, de les contrer ou de les apprendre, aujourd'hui, quand tu vis un échec, il se passe quoi par rapport à il y a 20 ans? Tu relativises. Pour être brillant, il faut accepter l'échec et mat. Pokora? Vous me fatiguez. Voilà, c'est tout. C'est juste tu relativises. En fait, ton échec, il est relatif à la conséquence de cet échec ou aux conséquences de cet échec. Donc, c'est pas, on s'en fout que tu aies échoué. En fait, ce qui est important, c'est quelles sont les conséquences de cet échec. Si les conséquences ne sont que pour toi, déjà, c'est pas très grave. Si les conséquences sont pour d'autres, c'est un petit peu plus grave. Je suis d'accord. Et si les conséquences vont toucher à des valeurs fondamentales, d'intégrité, d'engagement, de moralité, etc., ça devient encore plus grave. C'est vrai. À la rigueur, sur un deal, tu peux perdre de l'argent, c'est pas très grave. T'en regagneras. Tu vois. Mais passer outre le consentement de quelqu'un, son avis, etc., ça, c'est plus ennuyeux. Moi, je pense que les échecs les plus importants, ça serait ceux qui sont liés à ton image aussi. Tout ce qui peut se faire de façon publique. Je suis d'accord. Donc, deuxième point. Ah, le deuxième point, vous allez le détester. Oh là. Vos exemples perso. Nos exemples perso? Ouais, c'est quoi mais si attends, vous mais devez faut nous en parler avant Bah, ça. Moi, voilà. j'ai aucune mémoire. si vous deviez retenir un échec qui vous a fait beaucoup apprendre? Oh, j'en ai un. Vas-y. Sur ma vidéo TikTok, je voulais faire 3 millions de vues et j'ai fait que 2,6 millions. Ta gueule, j'ai vraiment envie de te coller des claques. En plus, c'était tellement sincère. Ouf, j'en ai un. Bon, on va laisser réfléchir Léo. Manuel, t'as un moment ou un exemple qui te vient en tête où tu te dis putain, là j'avais quand même vraiment merdé. Et depuis ce moment-là, j'ai complètement changé ça et ça m'a appris beaucoup de choses. Écoute, à part toi, je vois pas. Ok, vraiment merdé. Papa? Je vais vraiment... Oh ta gueule! Oh l'enfer! Oh quel échec, t'imagines? Putain! Pour moi, j'entends. Hein. Avoir répondu à ton message, peut-être. Ouais, je vois. Non, je vois pas. Non, sinon, non. Moi, pour moi, c'est juste des vidéos qui n'ont pas plu, en fait. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois, que ce soit unanime, j'entends. Une vidéo qui plaît pas. Pour moi, c'est mes plus gros échecs. Parce que c'est ce qui m'importe le plus dans la vie, en fait. C'est de faire un truc qui plaît aux gens, qui rassemble les gens, où il y a une conséquence qui m'intéresse. C'est de provoquer quelque chose, l'émotion que j'ai envie de provoquer. Et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois que ça marche pas. Et là, c'était un vrai échec et une vraie remise en question. Et j'ai vraiment fait une introspection de, ok, pourquoi ça plaît pas aux gens? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que je pense mal, etc. Et c'est là que je me suis beaucoup remis en question. Et je pense que c'est mon plus gros échec, c'est ça. Ok. Et ça m'a effectivement appris des trucs. Moi, je pense que puisque vous me posez la question, Et donc Oui. toi, Manuel, c'est quoi? Pardon? de... Je déconne aussi. il y a un truc que je continue d'apprendre, mais qui m'avait vraiment... Enfin, à un moment, je me souviens, ça m'avait vraiment blessé. Et je me suis dit, putain, mais quel con, comment j'ai pu croire à ça? C'est le fait d'être... J'étais vraiment, pendant une période, trop utopiste. Tout était toujours... oui, bien sûr, ça va se passer tout de suite. Je pouvais promettre des choses aux équipes, etc. Du fait que, ah non, mais ça, c'est sûr, ça va se faire, ça va être trop bien. Et Donc, puis, tu tu vas t'engageais. voir. Je m'engageais de fou parce que j'étais sûr que les gens à côté de moi étaient autant à fond que moi dans le sujet. Mhm. Et ça m'a vraiment fait mal de me dire, attends, redécroche ton tel, pose les questions vraiment de façon très transparente, etc. En lui disant, attends, ça, on va vraiment le faire ensemble, il va se passer ça, etc. Et d'entendre le, ah bah écoute, pas du tout, parce qu'il faut que j'en parle aux équipes, puis ça va peut-être pas se faire maintenant, puis ça maintenant plus tard, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point que j'ai dû travailler. Les promesses, N'engage que ceux qui les écoutent. j'attendais qu'ils la disent. Voilà.
Ok. Donc, je travaille Bah, toujours c'est une dessus, belle leçon. mais pour moi, c'est un échec de vie, quoi. C'est le Ouais, fait c'est de dur. me dire, non, toi, quand t'es à fond dans un truc, arrête d'entendre ce que tu veux entendre. Tends vraiment l'oreille, entends la personne qui est un peu indécise, qui te dit que pas forcément et tout, alors que toi, dans ta tête, c'est tellement banger l'idée que tu obligé, ça va se faire. Tu Ouais. vois. Tu comprends le rendez-vous chez Audica la semaine prochaine? À toi, Manuel. Pardon? Ton plus gros échec. J'en ai quelques-uns en tête, mais je veux voir. Waouh. Alors ça, par contre, c'est terrible. Il en a pour toi. Ah ouais, apparemment. Waouh. Vous voulez que je vous dise? Ah bah ça m'intéresse Ouais, plus. Je pense qu'au début de la carrière de Manuel, je pense, fait l'erreur Ah j'en ai un. de croire aux êtres humains plus qu'en leurs compétences. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, j'en ai un aussi. Je pense qu'on parle de la même chose, mais on peut pas le dire. Bah parce que je pense qu'il y a eu des gens à un moment dans ton entourage où, parce qu'ils faisaient partie de ton entourage, t'as peut-être cru qu'ils étaient compétents et t'as mis du temps à te rendre compte que, en fait, si tu juges que la compétence et pas le fait qu'ils fassent partie de ton entourage, c'est pas le cas. Et je pense que ça, c'est un truc qui, à mon Ça veut avis, dire est qu'ils étaient compétents, mais en 2 mots. pas mal. Hmm. C'est ça. Toi, Léo, c'est quoi? Est-ce que ta chaîne YouTube, c'est un échec? Quoi? Ah putain, oh, ah non, moi pas Ah. du tout. J'aurais dit que ça c'est. Ah non, pour Non, moi pas pas du du tout. Du tout. C'est pas du tout un échec, au contraire. Ah ouais? Il n'y aurait pas Influx sans ma chaîne YouTube. Mais j'aurais jamais connu C'est Manuel, vrai. j'aurais jamais dit en face. Ta chaîne YouTube quand même. C'est vrai. Mais le projet en lui-même, au-delà de ce que ça a pu créer, est-ce que t'es allé là où tu voulais aller? Est-ce que ça a marché comme tu le voulais? Bah, exactement comme je le voulais, c'est-à-dire que j'ai appris ce qui était votre quotidien. Ok. Mais c'était pas la projet, volonté initiale. Bah, le projet, c'était pas Enfin, tu vois, je vais pas me transposer d'un patron d'agence qui est dans plein de pays en vivre de YouTube. Parce que même si je vivais Ah, mais j'ai bien compris. extraordinairement de YouTube, ça n'atteignait pas... J'ai bien compris que c'était pas tu vois. l'objectif. Voilà. Mais est-ce que t'as fait ce que tu voulais avec cette chaîne YouTube? Globalement, j'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris ce qui était vos contraintes, en fait. C'est-à-dire tenir un rythme éditorial, publier régulièrement, subir les algos, enfin, tu vois, tout un tas de trucs. Et Ok. je pense que sans ça, sans ça, il n'y aurait pas Influx Ah aujourd'hui. bah ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc c'est un échec. C'est si tu veux, mais T'es pas devenu youtubeur, t'abuses. ouais, c'était pas vraiment le projet. Mais non de plus. fou, c'est pour ça que je dis ça. T'es pas milliardaire comme tous les youtubeurs, donc Ah oui? bah, non, je crois pas. T'as encore quelques vidéos à faire, non, cette année? Ta gueule. Prochain point, Oui. l'apprentissage de l'échec. Est-ce que vous prenez le temps de vous dire, oh, il s'est passé un truc, ok, qu'est-ce que j'en tire, etc. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de le faire ou c'est un peu inconscient? Moi j'ai l'impression que c'est un peu inconscient. Puis, oh, putain, quel con, machin et tout sur le moment. Mais c'est justement, je pense, un défaut, c'est de passer trop vite à la suite. Ah non, Non, moi je non. retourne le truc dans tous les sens. Ah ouais? Ah ouais, par contre, autant je m'arrête pas à ça, autant je m'y attarde quand même un peu. Et je fais vraiment une pause de pourquoi ça a merdé, à quel point c'est ma faute, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Ouais, je m'y attarde vraiment, je me torture le crâne avec ça pendant des heures. Et après, j'en reparle plus par contre. Et quand quelqu'un m'en parle, surtout, putain. je vais pas rentrer dans son jeu et moi, je suis passé à autre chose. Ah, ça Mais me donne envie mon- d'essayer. Moi, mais, personnellement, je fais une grosse introspection pour en retirer le maximum parce que j'ai plus envie que ça arrive. ok. Moi, je fais souvent la même connerie quand même. Bah, ça explique peut-être pourquoi Ouais. tu le fais. Ouais, ouais. Manuel, tu prends le temps? Est-ce que déjà tu. Enfin, L'apprentissage de l'échec, tu dis? ouais, ouais. Bah oui, on a pas mal d'apprentis spécialisés dans l'échec. Hein. Elle est trop bien. La punchline est exceptionnelle. Non, mais déjà, est-ce que tu détectes à un moment que c'est un échec? Parce que j'ai presque l'impression qu'avec l'expérience, tu prévois à quel moment il va peut-être potentiellement y avoir un échec. Donc, tu prévois aussi d'autres plans d'attaque. Et à certains moments, je sais qu'il y a eu des discussions où tu m'as dit non, mais ça, attention, ça marche pas, mais on va se concentrer là-dessus. Mais c'était presque un coup de poker et une carte en plus de ce côté-là, mais c'était presque voué déjà à l'échec. C'est comme si parfois tu faisais des choix en sachant que pour qu'il y ait un choix qui fonctionne, il y allait avoir d'autres échecs que tu prévoyais avant. Souvent, je laisse des échecs arriver pour permettre à l'organisation de comprendre des choses. Ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire que tu fais ton rapport entre passer du temps à expliquer que ça va pas marcher ou laisser des gens constater que ça ne fonctionne pas pour aller vers autre chose. Ben, souvent, l'option 2 te permet de gagner du temps. Ouais, tu leur évites pas l'échec C'est un Non, peu kamikaze. surtout pour quoi. qu'ils le vivent. Surtout pas.
Oui, parce que sinon, ça veut Moi, dire que tu devras toujours être sur leur dos, en fait. Bah, c'est ça. Ouais, mais c'est un enfer. Moi, je protège trop, hein. Je sais pas faire ça, hein. C'est impossible. Parce que je me dis forcément quel est le connard qui va perdre du temps après pour régler les problèmes des autres qui ont pas tiré la chasse d'eau. Bah, c'est moi. Voilà. Donc, Mais voilà. le problème, c'est que tu les paternes trop. Mais surtout, ils n'apprennent pas. Ah, mais comment tu fais pour avoir ce feeling de la ligne, elle est tellement fine à certains moments. Ah bah oui, c'est sûr. Mais il y a des trucs avec lesquels on peut pas trop jouer. Il y en a d'autres sur lesquels tu dis, bon, ça c'est pas très grave. Laisse l'échec avoir lieu. Et ça va permettre à l'organisation de mieux comprendre. Ok. Et ça va surtout te demander beaucoup moins d'énergie que de les convaincre. Où il aurait fallu que tu déploies une énergie folle pour les convaincre. Et pendant ce temps, tu peux faire autre chose. Ah, je suis un peu déçu quand même, j'aurais adoré voir Manuel avec un enfant. C'est quoi le rapport? Tu l'aurais laissé se noyer. Ah bah, Comme ça. Bon, si on remonte à la surface. Il hein. va apprendre ce petit con là. Faut pas s'approcher des ruisseaux. bon, c'est pas grave, t'en fais un autre. Hein. Est-ce que vous prenez certains échecs pour des exemples que vous allez présenter vraiment à vos équipes ou dont vous allez pouvoir parler à votre entourage, etc. Est-ce que vous vous servez de certains moments qui sont des vrais échecs pour essayer d'en faire des vrais sujets? Alors premièrement, j'ai pas d'équipe. Deuxièmement, J'ai pas d'entourage. deuxièmement, je suis seul. Je vais te donner un numéro, Léo, faut que tu l'appelles tout de suite. Souvent, il écoute ce podcast, donc il va m'envoyer un message juste après. C'est mon père qui me parle de ça. Genre quand il y a une vidéo qui fait pas le nombre de vues espérées, etc. Et j'esquive un maximum la conversation. Je déteste parler de ça. Ok. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai déjà fait cette introspection, donc j'ai plus besoin de la faire. Surtout pas avec quelqu'un d'autre. Je veux être le seul à la faire, le seul à comprendre la leçon, pourquoi, etc. Machin. Donc moi, une fois que c'est fait, personnellement, j'en parle plus. C'est parce qu'il est pudique. Je suis un peu pudique. Ah bah ça c'est... Ah non mais c'est sûr. Oui, mais Là, ça j'en parle même pas parce que Actuellement, pendant ce podcast, je suis tout nu, mais sinon, je suis pudique. Il est pudique sur les vues, mais pas sur la vue qu'on a. Ah non, ça non. Ça, c'est sûr. Léo a beaucoup de mal. Faut aller chercher dans les tout petits détails Oula. pour comprendre des trucs. Qui m'a fait Il y a peur. des trucs, Léo, genre un an après, il me parle d'un truc et je fais oh mais mec, c'est pour Pourquoi ça que tu me parlais de ça il y a un an et tout. Bah un petit peu, mais c'est parce que c'est pas tout, c'était pas grave. Et je fais mais mec, je suis trop un connard de pote en fait. J'aurais pu le détecter de fou. Oui, mais tu vois, ça, on l'a vu il y a 20 minutes avant de tourner ce podcast. Et j'ai pas attendu un an. On en est là sur un prochain point qui parle de soutien émotionnel. Est-ce que vous pensez que justement un mentor, par exemple, peut aider à faire face ou un bon manager dans certains échecs et va vous aider à mieux les assumer, mieux les comprendre? Ou au contraire, est-ce qu'il faut les vivre tout seul? Oh, seul. Moi, C'était sûr. moi, je milite pour ça. Moi, pas du tout. Hein. Personne va m'expliquer pourquoi j'ai fait un échec. C'est à moi de le comprendre. Parce qu'après, je vais lui demander en permanence, en fait. Je peux pas dépendre de quelqu'un. C'est à C'est moi là de où comprendre. vous êtes à l'opposé. C'est à moi l'un de comprendre mes échecs et de les assumer. C'est pour ça que j'aime pas en parler avec quelqu'un, en fait. Je sais que il est moins bien placé que moi pour savoir ce que je ressens. Oui, mais sur un truc qui t'arrive tout seul. Mais quand c'est un truc qui concerne une équipe ou une entité. C'est là que j'ai pas C'est- cette expérience de Ouais. l'équipe, etc. Et si vraiment ton mentor peut t'apporter une expérience sur cet échec parce qu'il l'a déjà vécu, ok. C'est pas mon style, mais ok, pourquoi pas. Mais moi, je suis pas du tout dans le fait d'en parler aux gens. Ok, Manuel. Hum. Je te demande pas si tu, si tu crois au mentoring, ça serait un peu con. Tu penses que justement ça peut aider et que ça peut aider même l'un et l'autre, c'est-à-dire à la fois celui qui mentor ou celui qui manage. Parce qu'il y a un truc que tu as dit il y a déjà un moment, tu dis un super conseil, c'est d'observer les conneries que font les gens en appliquant vos conseils. Oui, moi j'adore observer et apprendre des conneries que font les gens avec les conseils que je leur donne. Je trouve ça très bien. Ça m'aide beaucoup. Je fais ça avec les films, moi. Ah, tu m'as fait peur. Quand il y a un nouveau film, je suis pas sûr de la qualité. Je le conseille à un pote. T'es un connard. Et j'attends d'avoir son avis C'est un bêta-testeur. comprends pourquoi pour je mets savoir des si je mois. vais le regarder. Tu comprends pourquoi je mets des mois à regarder les films que tu me conseilles? Oui, je comprends. Donc pour toi ça aide, Manuel. Oui, je pense que ça peut aider. Ça dépend de qui tu es en fait. Ça dépend. Si on prend vous deux par exemple, bah Léo, je vais le laisser tranquille. Je sais que s'il a envie de parler d'un truc, il va venir m'en parler. Alors que toi, je sais qu'il va falloir t'aider à comprendre ce qu'il y a derrière ce truc. Vous êtes très différents. C'est marrant. J'ai pas envie d'en parler. On disait tout à l'heure que ça dépend aussi beaucoup de la gravité ou du risque. Et parfois, il faut faire face à un échec et apprendre par soi-même parce qu'on sait que c'est pas mortel. Comment est-ce qu'on peut
tout seul, si du coup t'es pas mentoré ou si t'es pas aidé par un manager ou autre, comment est-ce que tu peux apprécier et gérer le risque? Bah, j'ai pas de réponse, j'ai pas réfléchi, merde. Je comprends même pas la question. Ouais. Mais quand tu vas devoir prendre des décisions que t'as jamais pu prendre, comment est-ce que tu peux... Par exemple, j'avais lu un conseil qui était... Mais non, je l'ai pas lu, je suis con, on en a parlé ensemble avec Manuel. C'était... J'ai plus la métaphore, mais elle était très bien, Emmanuel va la répéter. Quand tu... Je sais quand même pas tu de quoi il va parler. voilà. Quand tu veux prendre une décision, pour savoir si c'est important, etc., ben, imagine que la décision, elle est derrière une porte, et qu'en fonction de ce que tu vas faire, soit la porte se ferme à jamais, soit elle peut rester ouverte. Si la porte reste ouverte, c'est qu'il n'y a pas de truc très grave, etc., et que c'est pas une décision qui va être que dans un sens et que tu pourras jamais régler ou retoucher. Si c'est une décision qui peut se modifier à tout moment, bah tu peux foncer, tu verras bien, si tu te prends de la merde dans la gueule, tu pourras revenir dessus. Mais je trouve ça compliqué quand tu débutes et dans une aventure, par exemple entrepreneuriale, de te dire, bon, attends, là je fais un prêt à la banque, j'investis quand même dans un truc énorme. Si je suis dans la merde, on va venir chercher peut-être mes biens personnels, je vais peut-être être à la rue et tout ça. Décision importante. De l'autre côté, bon, je vais embaucher une personne, il y a une période d'essai. Bon, à tout moment, si je me suis gouré, il y a cette période d'essai qui me permet de me séparer de cette personne-là. Donc tu vois, c'est apprécier ce risque-là. J'ai pas le nom, mais il y a une IA qui permet de peser les pour et les contre d'une décision. Quoi? Ouais. J'adore. Faut que je vais essayer de la retrouver pour la mettre dans la description du podcast. Non, moi je me demande, est-ce que c'est grave, oui ou non? Ok, donc t'as ta propre référence. Et si c'est grave, je me persuade que ça l'est pas. Et fin du projet. La question, c'est est-ce que c'est rédhibitoire ou pas, en fait. C'est juste ça. On peut résumer ça comme ça. Et vous avez des citations ou des exemples de personnes très connues ou de personnalités publiques? On est vraiment ChatGPT pour lui. Ouais. J'aime bien. Donne la définition de... Dans l'univers, par exemple, de la tech, il y a des success stories qui sont nés d'échecs. Est-ce Ouais. que vous en avez Toutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah rien, je suis d'accord avec ça. Edison, c'est un échec. À partir de là, tout part d'un échec. C'est vrai. Ben voilà. Bah, c'est tout ce qu'il faut dire. Donc bougez-vous le cul, faites des choses, et puis au pire, si vous tombez, vous allez vous relever, quoi. En fait. Oui. Sauf si vous sautez dans le vide, vous pourrez pas vous relever. Donc c'est là où il faut faire la part Non, des choses. Vous allez vous aplatir. C'est vrai, pas mal. Bon. Et après, ça fera des crêpes. Ça, c'est pas loin d'échecs, mais c'est pas vraiment des échecs, c'est des crêpes. Tu vois, par exemple, cette conclusion, c'est un échec. Ah ouais? Est-ce qu'on va s'en relever? Probablement pas. Évidemment. Les gars, merci en tout cas. Comme on est dans le déni, c'était une super fin de podcast. Et vraiment, on n'aurait pas pu le finir d'une meilleure manière. Je vois pas comment c'est possible. Allez, salut! La bise.